Il devait la tirer de là. Sans perdre un instant, il se précipita au beau milieu de la foule qui se pressait dans la salle, 2 fois plus dense que lorsqu'il était arrivé, gonflé sans doute par tous les gens venus s'incruster de l'extérieur. Un groupe de 30 à 40 types s'était agglutiné au fond, visiblement des spectateurs de la course de descente de ce week-end et qui étaient restés après coup. Il passa devant eux, se fraya un chemin vers la table de la mariée à la recherche d'Amanda. Une femme le croisa en titubant. En le voyant, elle s'écria soudain à la manière des femmes surexcitées qu'il connaissait si bien. « Brody Jones !» « Super !» Une foule se mit aussitôt à scander son nom. Baissant la tête comme un bélier, il fonça à travers la mêlée. À défaut de passer inaperçu, il pouvait au moins être rapide. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et il s'agit en fait de vous parler d'une de mes dernières lectures. Et il s'agit donc de Un week-end de fête de Catherine Paris, édité aux éditions Harlequin. Donc, je vais vous laisser tranquille après cette vidéo parce que voilà, je n'ai plus de livre de Noël ou je n'ai plus l'intention d'en lire pour le moment. Donc, ça c'est ma dernière lecture de Noël. Donc, dans ce livre, on fait la connaissance d'Amanda, une journaliste d'investigation qui part donc au mariage de sa sœur en Italie. Et elle fait la connaissance de Brody, un skieur dont tout le monde parle, qui est très connu, très réputé et tout. Et donc le journal pour lequel elle travaille lui demande donc de travailler pendant son week-end là-bas pour le mariage de sa sœur normalement, et donc de faire une interview de Brody et de savoir pourquoi il n'est plus remonté sur les pistes pendant 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé exactement et tout ça. Donc au début elle va le faire de mauvais cœur bien sûr parce que voilà, elle n'a pas envie de travailler, elle est là normalement pour passer du bon moment avec sa sœur qu'elle chérit tant. Et donc elle va faire l'interview de Brody le premier jour et comme on s'en doute bien vu que c'est une romance de Noël, elle va tomber sous son charme et lui aussi, donc ils vont commencer à avoir une sorte de relation on va dire. Mais une relation qui est très mal vue parce que le père d'Amanda est l'ancien coach de Brody et ça s'est très mal terminé entre eux. Au début, Amanda ne veut pas savoir pourquoi, ne veut pas essayer de comprendre pourquoi, mais en même temps, voilà, c'est son boulot, elle vit que pour son boulot parce qu'elle pense que les gens vont la reconnaître que grâce à ça. Et donc, elle va se poser des questions parce qu'elle sent que Brody lui cache des choses avec son coach, enfin son manager, Harrison, que je ne peux pas supporter. C'est un personnage que je ne supporte pas dans ce livre parce que c'est le genre de personne qui croit tout savoir mieux que tout le monde, or il sait rien et c'est un personnage que je déteste. En même temps, Amanda, je l'aime pas non plus parce que voilà, moi je trouve honnêtement qu'elle est inutile, elle fait que pleurer dans ce livre. Moi, elle m'a plus cassé les pieds qu'autre chose. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Je pense que je suis rentrée dans l'histoire à peu près vers la moitié du livre. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Maintenant, c'est vrai que l'histoire de base est assez originale parce que voilà, c'est entre une journaliste et un skieur. Donc ça change un petit peu, on va dire, des stéréotypes. Ça se passe en Italie, à la neige. Donc c'est vraiment un autre cadre que ce qu'on a l'habitude de voir. D'habitude c'est en Amérique ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que là pour une fois ça change. Moi ce que je voulais aussi encore vous partager c'est que j'adore la couverture, j'adore les petits détails qu'il y a de nouveau sur les pages. Je trouve que Harlequin a vraiment fait un très bon boulot sur ces livres-là. Et ce que j'aime bien particulièrement, je sais c'est qu'un petit détail, hein, mais ce que j'aime bien plus particulièrement aussi, c'est les petits détails qu'on peut trouver donc au début de chaque chapitre. Il s'agit d'un petit sapin et je trouve ça quand même assez original. Bon maintenant c'est vrai que voilà, il fallait s'en douter vu que c'est une romance de Noël. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce qui est extérieur du livre. Maintenant c'est vrai que contenu j'ai été quand même beaucoup déçue et je trouve ça dommage. Ça fait déjà le 3e livre je pense de Noël que je lis cette année et j'ai quand même été assez déçue à chaque fois. Là, j'ai beaucoup été déçue, non pas de l'histoire, parce que l'histoire, comme je vous le disais, est originale, mais j'ai été déçue par les personnages, parce que comme je vous dis, je n'ai pas pu m'attacher au personnage d'Amanda parce je pouvais pas, elle me sortait par les trous de nez, honnêtement, c'était pas possible, et
Si éventuellement un personnage secondaire vous énerve, ok, vous faites avec parce que ce n'est qu'un personnage secondaire, on n'en parle pas beaucoup. Mais là, c'est vraiment le personnage principal du livre. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à ce moment-là. Brody, moi j'ai rien à dire parce que j'ai bien aimé ce personnage. Bon, c'est vrai encore une fois, hein, c'est le beau gosse, sûr de lui, machin. Et donc voilà, moi j'ai un avis assez mitigé encore une fois sur cette lecture. Je vous laisse également le lien vers mon blog dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez aller lire ma chronique, vous pouvez. Et également ce que j'avais à préciser aussi, c'est que le père d'Amanda, je ne le supporte pas non plus parce que c'est vraiment quelqu'un de très antipathique, quelqu'un qui se croit tout permis, quelqu'un qui a vraiment, qui croit qu'il est le roi du monde en fait. Et ça c'est le genre de personnage qui m'insupporte dans les livres parce que vraiment ils font plus de dégâts autour d'eux que de bien et ça j'aime pas, surtout dans un livre comme ça. C'est vrai qu'il peut y avoir certaines choses qui tournent pas correctement, mais là avec lui dans les parages, c'est vrai que c'est encore pire. Donc c'est vrai que c'est encore un point à rajouter dans les négatifs pour moi dans cette histoire. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à Un week-end de fête de Catherine Paris, édité chez Harlequin. Donc voilà, moi maintenant, voilà, comme je vous ai dit, c'est un avis mitigé. C'est entre oui et non. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous également vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé. Je m'excuse pour la qualité d'image de cette vidéo parce que je filme à la lumière naturelle et il fait très gris chez moi aujourd'hui. Le peu de lumière que j'ai vient de ma télé qui est là et c'est vrai que dès que les pubs changent, j'ai un peu moins de luminosité, ça dépend. Donc voilà, veuillez m'excuser la qualité de cette vidéo. Moi sur ce maintenant, elle est finie. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous.